Bonjour à tous et je reviens pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo par manque de temps, voilà. J'avais l'habitude de faire un peu les énergies du mois, les énergies lunaires, mais là c'est vrai que j'ai pas eu le temps dernièrement, donc ça fait plusieurs mois que vous ne m'avez pas retrouvé pour une vidéo. Là, pour mon retour, j'avais envie de faire une vidéo à choix pour voir un peu ce qui arrivait vers vous dans votre vie. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan financier. Bref, vous adaptez évidemment le tirage avec votre situation. Donc ce que j'ai fait ici pour vous laisser choisir en fait, puisque c'est un tirage à choix, c'est que vous allez avoir le choix entre trois tas. J'ai déjà tiré des cartes oracles, un oracle pour les énergies générales et ensuite un oracle pour plus de conseils ou qu'on voit un peu plus ce qui se passe. Bien évidemment, je vais aller un peu plus en détail avec le tarot et je vais aussi utiliser le normand pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà, donc je vais vous laisser faire votre choix, je me marquerai la minuterie en bas de la vidéo, donc encore une fois, c'est un tirage pour savoir ce qui arrive à vous. Donc pour le premier choix, vous pourrez choisir cette pierre qui est un cœur blanc, donc je sais plus très bien quelle pierre c'est en fait. Ah, j'essaie de le mettre correctement devant la vidéo, mais j'ai pas l'habitude de filmer comme ça en fait. Voilà. Ensuite, on a pareil une autre pierre qui est un petit champignon. Pareil, je vais pas m'aventurer à dire ce qu'est la pierre, mais voilà, le petit champignon. Et ensuite, on a la lune. Voilà. Donc, il va être qui est rouge, que j'ai acheté particulièrement pour pouvoir travailler sur le chakra racine. Voilà, voilà. Donc, à vous de faire votre choix. Encore une fois, vous trouverez la minuterie en bas de ma vidéo. Et on y va tout de suite avec les gens qui ont choisi la pierre numéro 1, le cœur. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on va pouvoir commencer avec le cœur. Donc déjà pour commencer, comme je vous ai dit, j'ai tiré avec deux oracles, deux cartes pour voir un peu les énergies générales. Donc pour commencer, vous pouvez voir que vous avez la carte de la transformation. Donc effectivement, donc on parle bien sûr d'une transformation qui arrive à vous. On parle aussi de peut-être qu'il y a eu pas mal de changements dans votre vie dernièrement, ce qui fait que peut-être vous attendez en fait de voir ce qui va se passer avec tous les changements qu'il y a eu dernièrement. Peut-être que vous avez été bouleversé, peut-être qu'il s'est passé pas mal de choses dans votre vie. Comme je vous ai dit, vous l'adaptez avec votre vie, le domaine en particulier, c'est à vous de voir. Mais peut-être qu'il s'est passé des choses qui fait qu'il y a vraiment une transformation, un grand changement qui arrive à vous et que vous attendez en fait. Sûrement vous êtes dans une période où vous attendez des réponses. Donc on va voir un peu plus ce qu'on dit avec le tarot. Mais déjà on a un peu l'idée générale que effectivement c'est un changement que vous attendez et c'est un changement qui se prépare depuis quelques temps en fait. Donc avant de voir les cartes conseils, on va bien évidemment tirer avec le tarot. Aujourd'hui je tire avec le Botanical Deck et on va voir ce qu'il en est. Donc qu'est-ce qui arrive à vous les amis? Donc moi ce que j'ai envie de voir tout d'abord, c'est qu'est-ce qui est en train de grandir dans votre vie au moment présent. Et donc qui va être, si vous voulez, la base de ce qui arrive à vous en fait. Ok. On a deux cartes. Donc moi ce que je vois tout de suite, c'est que il y a cette transformation en fait qui vient à vous, ce changement. C'est déjà quelque chose en fait qui d'une certaine façon vous inquiète. Ou comment dire, on a la sensation en fait qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui peut vous prendre la tête déjà, dans le présent.
Et c'est quelque chose qui vous inquiète parce que vous ne savez pas quel choix faire en fait. On a le 2 de coupe et on a le 2 d'épée et le 9 d'épée. Donc en fait là vous êtes dans une situation où vous ne savez pas bien quel choix vous allez faire. Vous commencez déjà avant de savoir ce qui arrive à vous, vous posez déjà des questions. C'est ce qui me confirme en fait qu'en fait il y a déjà un changement qui a eu lieu dans votre vie. Afin, si vous voulez, d'accueillir en fait cette nouvelle transformation et ce qui arrive à vous, il y a déjà eu des changements en fait. Et ces changements-là, ils vous inquiètent déjà un peu parce qu'ils vous mettent dans une situation où vous ne savez pas est-ce que je vais devoir faire un choix, est-ce que je vais devoir choisir ça ou ça. Donc déjà, on voit vraiment l'inquiétude en fait, l'inquiétude que vous avez à accepter ce changement dans votre vie. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur. D'accord. Donc vous attendez, alors moi ce que je vois là, alors c'est possible, je dis bien c'est possible, que ce soit sur le plan sentimental, mais ça peut bien évidemment être aussi sur le plan familial, amical, enfin clairement quand même, ça a à voir avec quelque chose quelque chose qui vous affecte sur le plan quand même émotionnel. Donc moi ce que je vois c'est que vous attendez peut-être des réponses de quelqu'un, vous attendez peut-être une discussion, peut-être que vous attendez à régler des choses avec quelqu'un. Vous sentez que ça arrive vers vous et ça vous inquiète en fait. Vous êtes inquiet par cette discussion ou ce message qui, vous savez, à un moment ou l'autre va arriver. Et déjà dans le présent, ça vous inquiète parce que vous savez que ça peut potentiellement amener une grande transformation dans votre vie. Et c'est pour ça qu'en fait, ça vous inquiète déjà dans le présent. Vous savez pas, peut-être que vous repassez un peu... vous imaginez un peu comment vous allez réagir quand ça va arriver à vous, qu'est-ce que vous allez dire à la personne. Si par exemple c'est une discussion que vous attendez depuis longtemps avec une personne, vous êtes déjà en train de planifier ce que vous allez dire. Mais on dit quand même que c'est un message positif qui arrive à vous. Donc en fait les inquiétudes que vous avez là, pour l'instant, moi j'ai l'impression que c'est pas qu'ils sont pas justifiés, mais vous vous inquiétez un peu plus que ce que vous devriez, parce qu'apparemment le message qui arrive à vous va vous impacter émotionnellement d'une façon plutôt positive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok. Donc moi ce que je vois c'est que effectivement il y a une très très grande envie d'avoir cette conversation, de régler les choses avec une certaine personne. Ça peut être avec plusieurs personnes d'ailleurs. Mais ce qu'on voit là si vous voulez on confirme un peu les peurs et vous vous faites vraiment dominer en fait. C'est par l'envie de régler des choses. Et c'est tellement fort en fait que ça vous domine. Ça vous domine et ça vous laisse, ça vous donne trop d'émotions en fait. Ça vous passionne, mais pas forcément dans le bon sens. Encore une fois, là, ce que je vois, c'est que les énergies plutôt négatives en fait, elles sont plus dans votre tête plus que ce qui arrive réellement vers vous. Donc là, on voit vraiment qu'on va plutôt vous demander de vous calmer, de prendre les choses avec plus de tempérance, d'essayer de voir les choses d'une façon plus optimiste, parce que de toute façon, ce qui arrive à vous va de toute façon libérer une parole et va vous libérer émotionnellement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis ? Peut-être qu'est-ce qu'on vous dit par exemple de faire. On a la lune. Donc moi ce que j'ai l'impression là c'est que quand même on vous conseille fortement d'écouter vos intuitions. Là c'est plutôt un conseil en fait. On vous demande d'écouter vos intuitions.
On revoit quand même avec la carte de la lune les inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Moi, je trouve que dans ce tirage, il y a beaucoup quand même d'inquiétudes par rapport à qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce que cette discussion va révéler, etc. Donc, je vois qu'il y a des inquiétudes, mais on vous dit malgré tout d'aller un peu avec le flow. Et on vous dit en fait avec cette carte de la lune que peut-être le fait de ne pas savoir, ça peut être justement quelque chose de bénéfique. C'est-à-dire que vous avez tout intérêt à vous laisser porter par le flot, de lâcher un peu le contrôle sur la situation et de vraiment faire confiance à votre intuition et d'essayer de voir un peu, oui, d'aller avec le flot, de voir un peu ce qui va se passer, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Vous avez quand même, là vous avez 3 arcanes majeures. Et là vous venez de sortir l'étoile. Donc là avec l'étoile, on vous dit vraiment que si vous voulez que les choses, on vous confirme en fait le fait d'aller un peu avec le flow et de lâcher un peu le contrôle sur la situation. Avec l'étoile, comment on dit, on appuie en plus sur le fait que vous devez vraiment croire en votre bonne étoile, que vous devez vraiment croire que les choses vont bien se passer en fait. C'est vraiment dans votre intérêt de garder espoir, de garder des pensées positives, de savoir que de toute façon, moi ce que je vois, encore une fois, je le répète, c'est important je pense parce qu'on le voit dans plusieurs cartes, c'est plus dans votre tête les inquiétudes que vraiment ce qui va se passer. Donc là, on vous confirme vraiment de garder espoir, de garder une certaine positivité pour que les choses se passent bien. En fait, j'ai l'impression que les choses vont bien se passer. Aussi, ça dépend, enfin, que le fait que les choses se passent bien ça va dépendre aussi de votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors moi, j'ai vraiment l'impression, on a l'as de coupe, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à voir d'une transformation un peu sentimentale. Alors peut-être que ça parle d'un couple, peut-être que ça parle encore une fois de la famille, mais ça vous tient vraiment, vraiment à cœur. Et là, ce que je vois, c'est que vous devez, d'une certaine façon, vous devez accepter le changement. Vous devez accepter que le changement va vous amener à quelque chose de meilleur. Là, ce que je vois, c'est que, parce qu'avec cette carte, on voit quand même le renouveau. On voit le renouveau sentimental, le renouveau émotionnel. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que vous devez vraiment croire, en fait, au potentiel bénéfique dans toute cette situation. C'est ça, en fait, qui va vous amener à surmonter tout ça, enfin surmonter. Peut-être qu'il n'y en a rien à surmonter, peut-être que tout ce qui arrive à vous est justement hyper positif. Et moi, ce que j'ai l'impression que c'est hyper positif. Donc en fait, toutes ces inquiétudes sont uniquement dans votre tête. Et ce qu'on vous dit, c'est de garder espoir et surtout de vraiment nourrir en fait, nourrir ce potentiel en gardant, si vous voulez, espoir en un renouveau amoureux, en un renouveau sentimental. Ouais, là on voit bien que donc pour moi c'est un message ou une conversation qui arrive à vous. Moi, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que on le confirme d'ailleurs avec la transformation, cette conversation qui arrive à vous, ce règlement de compte, ce message, ce qui arrive à vous va réellement vous aider à changer complètement d'état d'esprit sur la situation en fait. C'est-à-dire que là, au départ, quand on avait le 9 d'épée et le 2 d'épée, où c'était complètement flou, qu'on ne savait pas trop quoi faire, qu'on était inquiet, là, on confirme bien qu'en fait, cette conversation, ce qui doit arriver avec cette personne que vous ce que vous attendez, ce qui arrive à vous, donc qui pour moi est un message ou une conversation où on va devoir régler des choses sur le plan sentimental, ça va complètement switcher dans votre tête en fait. Après ça, après cette conversation,
Vous allez voir les choses d'une façon mais complètement différente. Complètement différente. Et vous allez complètement évoluer en fait. Vous allez évoluer et voir les choses d'une façon beaucoup plus optimiste. Donc aucune raison de s'inquiéter. Ouais, moi ce que je vois, c'est qu'après ça, vous allez pouvoir commencer à faire des projets. Alors, est-ce que ça va être des projets, justement, vous allez régler quelque chose, donc après ça va être des projets vous seul, ou alors est-ce que ça va être des projets avec l'autre personne. Avec le 3 de denier, quand même, on parle souvent de projets à plusieurs, donc si par exemple c'est les projets d'un couple, le 2 de bâton, ça montre quand même comment on voit l'avenir, quel chemin on va choisir, quelle opportunité arrive à nous. Donc moi j'ai vraiment l'impression en fait que ce qui arrive à vous là, c'est un éclaircissement sur votre vie privée, un éclaircissement sur votre vie sentimentale. Encore une fois, ça peut être une vie de couple, ça peut être, mais pour moi ça a réellement quelque chose à voir avec le sentimental et l'émotionnel. On va tirer quelques cartes avec le Normand pour voir si on nous donne un peu plus, si on nous éclaire un peu plus sur la situation. En tout cas, ce qui arrive à vous, c'est clairement quelque chose, cette discussion, ce message va clairement éclairer. Bon, ça fait un peu trop d'éclairage, mais bon, vous m'avez compris, ça va réellement vous remettre les esprits. Vous voyez, on confirme bien. Il va y avoir un message. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui arrive à vous pour régler quelque chose qui vous inquiète. Là, pour l'instant, ça vous inquiète. Mais ça arrive à vous et ça va complètement éclaircir toutes les inquiétudes que vous avez. Et après ça, vous allez pouvoir faire des projets. La clé, oui, effectivement, vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Donc là, toutes les inquiétudes que vous avez, je dirais pas qu'elles sont un peu inutiles. Enfin, j'ai pas envie que vous soyez inquiet pour rien. Mais là, a priori, vous vous inquiétez pour rien. On vous demande vraiment de garder espoir. Là, je vous rappelle que vous aviez l'étoile. On va voir avec une dernière carte avec le Normand pour voir. Mais pour moi, c'est clair. C'est clair. Les réponses que vous attendez arrivent. Et à partir de là, la communication. Et en plus, la communication sur le plan sentimental. Donc pour moi, c'est clair, net et précis. Vous allez avoir une communication avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est par message. Vous allez voir la personne, si vous allez parler au téléphone. Mais il va y avoir une communication avec quelqu'un. Et cette personne va vous donner les réponses que vous attendez. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir une transformation dans votre vie et que vous allez pouvoir faire de nouveaux projets dans votre vie. Voilà ce qui arrive à vous, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais en rester là pour l'instant. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne. J'essaierai de faire peut-être un tirage pour l'été. Je pense pas que je retournerai à faire des tirages pour chaque mois parce que c'est toujours un peu long. Mais voilà, si vous voulez savoir la suite, n'hésitez pas. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai failli oublier. On avait aussi 2 messages conseils. On avait quand même sorti les énergies aphrodisiaques et les énergies, si vous voulez, d'attachement, les énergies de quelque chose qui ne peut pas se briser en fait. Donc moi, ce que je vois, c'est que effectivement, là, je pense qu'on nous confirme un peu le côté sentimental, charnel, etc. Très probablement. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même une rencontre, c'est-à-dire une rencontre avec cette personne physique. Ce que je vois aussi, c'est que vous allez aussi vous rendre compte à travers cette situation, ou du moins on vous conseille à travers cette situation, vous gardiez en fait le fait qu'il y ait des choses peut-être qui soient irrévocables, comment dire. N'oubliez pas peut-être de de vous rappeler vos propres limites, de vous rappeler vos propres règles
et peut-être de les rappeler à la personne pour que les choses se passent bien en fait. J'ai l'impression que dans cette conversation qui arrive à vous, vous allez avoir besoin de rappeler un peu vos limites en fait. Et c'est ça justement qui va être positif. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Alors, on passe tout de suite pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec le petit champignon. Hop, j'enlève le cœur du coup. Ok, donc comme je vous ai dit au départ, j'ai déjà tiré des cartes pour avoir un peu les énergies et quelques conseils. Donc on va commencer avec celle-ci. Ensuite, je tirerai bien évidemment des cartes avec le tarot pour rentrer plus en profondeur dans votre situation, avec le normand aussi. Et puis on aura nos 2 cartes conseils. Donc qu'est-ce qu'on nous dit tout d'abord? On nous parle de nettoyage. Ça peut être un nettoyage énergétique, ça peut être un nettoyage un peu, j'allais pas dire un lavage de cerveau, mais du moins vous sentir un peu mieux psychologiquement, émotionnellement. Enfin, clairement, là, on nous parle d'une période qui arrive à vous, qui va vous nettoyer de certaines choses, peut-être, on va voir un peu plus en détail avec le tarot, mais il y a clairement des choses à nettoyer, donc peut-être une période qui va vous permettre, si vous voulez, de passer à autre chose, peut-être si vous avez eu des conflits ou des situations un peu délicates dernièrement qui vous ont affecté, peut-être des énergies pas top qui faisaient partie de votre vie. Là, on vous parle de nettoyer un peu tout ça. Donc, voyons un peu ce qu'on nous dit avec le tarot. Ce qu'on a envie de voir tout d'abord, c'est un peu voir ce qu'il en est sur le plan du présent, c'est-à-dire comment ces choses sont en train de se préparer dans votre vie, à arriver vers vous. Donc, voyons. Alors, là on voit, là ce qu'on confirme, c'est qu'on voit réellement quelque chose qui est en train de se préparer. On a le 9 de bâton. Donc avec le 9 de bâton, on voit que vraiment, il y a des choses... moi ce que je vois aussi, c'est que effectivement, d'ailleurs je vous parlais de ça avec la première carte pour les énergies, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être eu des choses... Effectivement, ça confirme qu'il y a eu des choses un peu compliquées dernièrement. Il y a peut-être eu des choses compliquées. On voit que là, ces choses compliquées vont en fait vous servir, comment dire, vous servir à vous préparer à la deuxième étape. On va dire un peu ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort, quelque chose un peu comme ça, vous voyez, c'est un peu dans ces énergies-là. Donc en fait, les énergies qui vont vous aider à accueillir ce qui arrive à vous, elles sont déjà existantes parce que c'est des choses que vous avez vécues avant. Donc des situations par exemple qui vont vous aider à vous préparer de la meilleure façon à recevoir ce qui arrive vers vous. Ok. Voyons un peu plus ce qu'on nous dit. Oh. Ah, c'est marrant parce que le premier tirage c'était sur le sentimental, mais j'ai l'impression que... Alors, on a la reine de coupe. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir énormément de bienveillance émotionnelle, sentimentale. Ça va vous rendre... Moi, ce que je pense, c'est que ça va vous mettre en joie quand même. C'est-à-dire que ce qui arrive, ça va vraiment vous mettre en joie. Je sais pas encore ce que c'est. On va voir avec le tarot ce qu'on nous dit davantage. Mais ça, vraiment, ça nous... On voit que là, il y a vraiment de belles énergies, en fait. C'est-à-dire que là, on se prépare. Il y a une espèce de force, en fait. Là, il y a une espèce de force.
Parce que là, on nous dit que justement, on est passé par pas mal de choses, mais on n'est pas vaincu. Et justement, on va se servir de toutes ces énergies difficiles et toutes les choses qu'on a vécues en fait jusque-là, pour pouvoir accueillir ces nouvelles choses. Et ces nouvelles choses qui arrivent à nous vont vraiment nous donner énormément d'amour. Il est possible que ce soit de l'amour familial aussi. Il est possible que ce soit de l'amour dans un couple. Mais clairement, ça va réellement être très beau en fait. Ça va vous mettre en joie, quoi. Voyons ce que vous faites aujourd'hui qui va pouvoir vous amener ça. Oh, waouh! On a le soleil. Donc moi, ce que je vois, c'est que c'est un peu comme, comment dire, ce que vous méritez va arriver à vous en fait. Parce que je vois que après des moments un peu compliqués, vous avez, c'est ça en fait, vous avez d'une certaine façon, vous avez manifesté ce bonheur qui arrive à vous. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est parce que vous êtes resté optimiste, même dans les moments les plus difficiles. C'est parce que même dans les moments les plus compliqués, vous avez continué à propager, si vous voulez, de l'amour dans votre famille, avec vos amis. Vous êtes vraiment resté dans des bonnes énergies. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ça va vous revenir. Tout ce bonheur que vous avez su donner, en fait, même dans des moments critiques, va revenir à vous, en fait, d'une certaine façon. Voyons ce qu'on nous dit d'autre. Ouais. Et on nous parle vraiment d'une nouvelle période. Ça peut être sur le plan... C'est l'as de denier. Pardon. C'est l'as de denier. Donc ça peut être aussi à voir avec quelque chose de matériel. On vous dit quand même d'accepter une nouvelle période de votre vie. Ou peut-être que vous êtes vraiment... sans aller quand même dans des trucs qui sont complètement différents, mais peut-être qu'il y a aussi un nouveau travail. Il y a des choses en fait qui vont encourager que ce bonheur arrive à vous. Ça va au-delà du fait que vous soyez quelqu'un d'optimiste et que vous avez manifesté ce bonheur. Il y a aussi des choses qui font que vous allez changer des choses dans votre vie en fait. Ou du moins on vous conseille de faire ça. On vous conseille, faut pas que ce soit juste c'est pas juste manifester et être gentil en fait, d'une certaine façon. C'est aussi vraiment prendre des décisions même matérielles et concrètes dans votre vie. Par exemple, je sais pas, déménager, sans aller hyper loin, parce que bon, déménager c'est quand même un énorme truc, mais sans vouloir non plus commencer un autre travail. Mais il y a vraiment, en fait, on voit que ce qui va amener ça, le plus rapidement possible ou pas, c'est que vous allez vraiment changer concrètement des choses. Ça peut être juste, je sais pas, faire un régime ou je sais pas, je dis juste ça comme ça, mais il y a des choses aussi, c'est pas que manifester des choses, ça va être aussi faire des choses concrètement dans votre vie qui vont attirer en fait ce bonheur à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouh, on a la tour. Oui, moi, alors, là, ça devient de plus en plus clair. Moi, je pense que effectivement, sur le plan matériel, enfin, sur le plan concret, quoi. Là, on n'était plus sur le plan sentimental, ce qu'on a vécu, ce qu'on a manifesté. Mais je vois qu'en fait, dans le présent, là, va y avoir de gros changements. Il va y avoir des bouleversements. C'est pas forcément des bouleversements négatifs, mais je pense que là,
On vous dit vraiment, mais vas-y quoi, change. Si tu doutais de changer ton travail, change ton travail. Si tu doutais de déménager, déménage. Si tu doutais d'acheter, je sais pas, une nouvelle voiture ou... Enfin, il y a quand même, on voit là qu'il y a énormément de bouleversements, de nouvelles périodes sur le plan concret. C'est pas que sentimental quoi. Donc en fait, c'est ces changements concrets et matériels qui vont si vous voulez, aider à l'arrivée de ce bonheur dans votre vie. C'est pas juste parce que vous l'avez mérité. Entre autres, vous l'avez mérité et vous l'avez manifesté. Mais il y a aussi parce que vous allez prendre clairement le taureau par les cornes matériellement, ce qui fait que ça va, les choses vont arriver plus rapidement vers vous, quoi. Il y a des gros changements là, mais des gros changements quoi. Ouais, j'ai envie de prendre les deux. Ouais, moi je trouve qu'il y a vachement... Là, autant on parlait plus de l'émotionnel. Enfin, je pense qu'il y a vraiment... Là, on vous parle quand même... Je pense qu'il y a aussi du financier. Je sais pas. Il y a pas mal de deniers. Il y a peut-être eu des complications financières. Je pense qu'on vous demande d'avoir de l'audace sur le plan financier là. C'est ce qui serait donc en relation avec ce gros changement dans votre vie. On vous dit d'avoir de l'audace. Même si vous avez à un moment passé par des moments difficiles où il vous manquait peut-être, vous aviez peut-être pas assez les moyens pour faire ce changement. Là, on vous dit que ça va complètement changer en fait. Là, c'est peut-être que vous allez gagner plus d'argent, je vous dis, peut-être que vous allez changer de travail, donc vous allez pouvoir changer complètement des choses dans votre vie, et c'est ça qui va vous amener le bonheur en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouh là là, oui. Pour moi, il y a du matériel, du financier. Il y a vraiment quelque chose de super bien qui arrive à vous. Il y a peut-être même de l'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive à vous. Financière. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez devenir millionnaire, vous allez gagner au loto. Je vous arrête tout de suite. Je ne sais pas si vous allez gagner au loto. C'est pas ce qui m'intéresse là, même si c'est peut-être ce qui vous intéresse à vous, mais là c'était plutôt pour voir réellement ce qui arrive à vous en termes vraiment de changement, etc. Mais là, clairement, il va y avoir un bouleversement, un gros changement financier qui va vraiment vous apporter de l'abondance et du bonheur. Suite probablement à une situation qui vous a posé problème. Voyons comment est-ce que ça va un peu évoluer tout ça. Peut-être que c'est un nouveau travail, tout simplement. Et que vous devez avoir le courage de changer ça pour aller vers ce que vous voulez. On voit que vous avez gardé votre optimisme jusqu'à présent. Ouais. Ouais, puis là, on a le roi d'épée. Donc moi, ce que je vois quand même, c'est que ça va vous mener vers... Je sais pas pourquoi, moi je ressens le travail, quoi. Je ressens le travail, vous me direz comment ça vous parle. Mais ça va vous mener vers un grand pouvoir quand même assez intellectuel. Vous allez pouvoir bien manager votre mental, là. Si à un moment, justement, il y a des choses... Mais moi, j'ai toujours l'impression que vous avez su manager votre mental. Donc, ce qui pourrait parler justement de... On va nettoyer un peu toutes les énergies un peu compliquées qu'on a eues avant, puisque là, justement, il n'y a que de l'abondance qui vient. Donc, ça va nettoyer les énergies négatives qu'on avait jusqu'à présent. Je vois malgré tout qu'on a toujours gardé son optimisme et qu'on est prêt au changement. On est prêt, mais là, il faut accepter le changement.
si on veut que les choses arrivent et vraiment nous rendent heureux, il faut accepter ce changement matériel qui arrive à nous. Voyons ce qu'on nous dit du côté avec le Normand. Si peut-être on nous donne plus d'infos. Ouh. Le labyrinthe. Donc on voit qu'il y a quand même des doutes, mais malgré tout, il y a une énorme stabilité qui arrive à vous là. Ça peut être un peu aussi, ça peut être potentiellement sur le plan de la santé aussi. Hein. Ouais. Oh, ouais. Là, moi, ça, alors là, on le confirme. On voit que quand même, je pense que vous avez encore des doutes. Vous êtes quelqu'un qui garde l'optimisme et vous avez quand même un peu, vous dites, oh, j'espère vraiment que ça va le faire quand même. Vous voyez, j'espère que ça va le faire. Mais effectivement, ça va le faire. Il y a une transformation. Là, on nous retrouve la transformation et là, on nous voit une énorme stabilité. On a quand même l'arbre et l'ours. Je veux dire, c'est dans le Normand, c'est les deux cartes de la stabilité. Donc là, vraiment, moi, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose. Vous méritez à ce qui vous arrive. On le voit, vous l'avez manifesté et il faut que vous soyez prêt au changement. Encore faut-il que vous acceptiez qu'il y a un énorme changement dans votre vie pour que ces choses arrivent. Même si vous doutez, il va falloir y aller pour que ça arrive vers vous. Voyons ce qu'on vous donne comme petit conseil. On a la douceur, on a aussi la sensibilité. Moi, ce que je vois, je vais vous les mettre là. Moi, ce que je vois aussi, c'est que je pense qu'on vous conseille ici de continuer à garder les énergies positives que vous aviez jusqu'à présent. Parce qu'on le voit là, on le voit que vous avez vraiment eu des énergies positives, que vous avez manifesté des choses et que vraiment vous méritez ce qui arrive à vous. Donc là, on vous conseille de rester dans cette énergie douce, dans ces énergies douces et positives avec lesquelles vous avez pu manifester tout ça. Le seul truc, c'est qu'il faut que vous acceptiez maintenant de le mettre dans le concret. Ça ne peut pas rester que dans votre tête. Ça ne peut pas rester que dans l'espoir, en fait. Il faut que maintenant, vous puissiez le mettre dans le concret. Mais on vous conseille de continuer à garder ces énergies douces, ces énergies de sensibilité qui vous ont mené quand même jusque-là, qui vous ont été favorables, quoi. Voilà, mais j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas pour me dire ce que vous en pensez. Puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage avec plus d'infos. Voilà. Et on va passer tout de suite. Hop, je ne veux pas confondre. Et on va passer tout de suite. On passe tout de suite au troisième tas avec les personnes qui ont choisi la lune rouge. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit au tout début de ma vidéo, hop, je range un peu tout ça. Comme je vous ai dit au tout début de ma vidéo, j'ai tiré d'abord quelques cartes avec les oracles, donc 2 qui seront surtout cartes conseils et une pour voir un peu l'énergie générale. Alors qu'est-ce qu'on voit? On a Freya, c'est une déesse que moi j'aime beaucoup. Freya, qu'est-ce qu'elle nous dit? Freya, c'est quand même une déesse qui nous demande d'aller de l'avant et un peu tout faire pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Donc là, on va nous conseiller des énergies d'un peu de... vraiment d'y aller à fond, quoi. Là, on y va. On va vers notre but, on va vers ce qu'on désire, on fait tout pour obtenir ce qu'on veut. C'est ce genre d'énergie qu'on va avoir là dans les prochaines semaines, parce que ce tirage est à peu près pour les prochaines semaines. Donc, qu'est-ce qui arrive à nous? Bah déjà, ce qui arrive à nous, c'est qu'on va rentrer dans une période où on va essayer vraiment d'attirer vers soi et de foncer un peu vers notre but et d'attirer vers soi vraiment ce qu'on pense mériter et ce qu'on désire réellement. Donc là, on va rentrer tout de suite un peu dans les détails, enfin un peu beaucoup même dans les détails avec le tarot. Voyons ce qu'on nous dit.
Allez, c'est parti. Donc, ce que j'aimerais bien savoir, moi, d'abord, c'est comment cette chose, elle se prépare dans votre vie présente. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment ça se prépare à arriver, quoi? Ok, on a donc le valet d'épée. Donc moi, ce que je vois, c'est que il y a une sorte de... Ça va être assez mental, mais il y a une sorte de vérité. Il y a le besoin d'un éclaircissement sur une situation, sur vous-même. Ce que je ressens, moi, là, avec cette carte, c'est que vous vous posez des questions, que vous avez peut-être besoin de réponses sur quelque chose. Enfin, vous êtes clairement dans une situation, où vous pensez à une situation, même une personne. Vous avez besoin qu'on éclaire votre lanterne, en fait, sur cette situation. Et ces réponses vont arriver à vous. Donc ça, c'est la première chose. Ouais. Alors, moi, ce que je vois, c'est que effectivement, vous allez recevoir les réponses que vous attendez. Ce que je pense aussi, c'est que à première vue, quand vous allez recevoir ces réponses et cet éclaircissement sur la situation que vous désirez, ça va un peu vous troubler. C'est-à-dire que ça va vous troubler, pas forcément, enfin, oui, émotionnellement, mais disons que ça va peut-être même brouiller encore plus les pistes, ou ça va vous donner encore plus de doutes sur la situation. Voilà, donc en fait, c'est un message qui arrive à vous, des réponses sur quelque chose qui va pas forcément vous donner de vraies... Enfin, comment dire? Ça va être des réponses claires, mais ça va encore plus vous brouiller l'esprit. C'est ce que je vois. Ce que je vois aussi... Ouais. Ce que je vois aussi, c'est que... vous êtes peut-être émotionnellement un peu, pas instable, mais vous doutez. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Là, on a le valet de coupe. Encore une fois, on ressent des doutes face à cette situation. Peut-être que vous réfléchissez trop ou vous demandez trop de réponses par rapport à une situation. Et donc, du coup, quand elles vont arriver, ces réponses, ça va vous brouiller encore plus l'esprit. Parce que vous n'êtes pas très sûr de vous, en fait. Vous n'êtes pas très sûr de vous par rapport à cette situation. Vous savez pas trop déjà quoi penser, vous savez pas trop déjà quoi ressentir. Donc en fait, quand vous allez être face à la réponse en fait, ou aux réponses que vous attendez, ben vous allez encore plus vous brouiller l'esprit quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Voyons ce qui pourrait peut-être vous aider à essayer de comprendre cette situation. On vous conseille quand même de vous reconcentrer un peu sur l'essentiel, de vous reconcentrer surtout sur les choses plutôt matérielles. C'est-à-dire que là, on vous dit de un peu moins réfléchir et de vous concentrer davantage sur le matériel, peut-être votre travail, vous concentrer, reconcentrer votre esprit d'une façon plus pragmatique en fait. Et ça va vous aider en fait. Quand les réponses arrivent, ça va vous aider à voir plus clair. C'est comme ça que... C'est ce type d'énergie qu'on voit là. Ouais. Ouais, on vous demande aussi de faire confiance... comment dire? On vous demande en fait, d'une certaine façon, de garder un état... C'est un état d'esprit qu'on vous demande plutôt de garder. De vous dire que de toute façon... Déjà, on voit que vous n'êtes pas sûr de vous. On vous dit, c'est pas grave. C'est pas grave d'être pas sûr de soi. Ce qu'il faut faire, c'est
aller de l'avant. Donc on reprend avec l'as de bâton. Là, on revoit un peu ce que nous disait Freya. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur... c'est pas grave, parce que même quand on ne sait pas, qu'on manque d'expérience, ou que peut-être on n'est pas sûr de soi dans telle situation, on a la créativité. Ce qui compte, c'est d'avoir la passion. Ce qui compte, c'est de vouloir aller de l'avant. Ce qui compte, c'est de vouloir faire des choses et d'y aller, quoi. Donc là, on nous dit qu'en fait, afin que les choses arrivent vers nous, il faut pas y aller tête baissée, mais il faut avoir un peu confiance en l'avenir, là. Il faut avoir confiance en l'avenir et continuer d'avancer. Parce que c'est pas en s'arrêtant et en observant son nombril, quoi, qu'on va on va comprendre ce qui arrive à nous. Non, il faut continuer à avancer. Les choses vont s'éclaircir d'une façon ou d'une autre à un moment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un peu trop. Voyons qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. Oui, oui, clairement. On vous dit, là, on a encore une fois, on a quelque chose qui ressemble à Freya, c'est-à-dire que là, on a le cavalier de bâton. C'est-à-dire que là, vraiment, on vous dit, n'aie pas de doute, il va falloir continuer à foncer et à aller vers ce qu'on désire, en fait, ce qu'on désire profondément, ce qu'on veut. Et je pense qu'il faut que ce que vous désirez, l'objet de votre désir, votre but, soit vraiment clair, en fait, dans votre esprit. Je pense qu'il faut qu'on vous conseille encore une fois de ne pas vous laisser... c'est-à-dire que peut-être que vous attendez tellement des réponses que vous auriez tendance peut-être à les attendre sans rien faire. Et on vous dit que justement, elles vont arriver parce que vous allez bouger dans votre vie. Vous allez bouger, vous allez faire des choses. Et c'est grâce en fait à ce mouvement qu'elles vont arriver d'une façon ou d'une autre. Et c'est parce que vous aurez fait plein de choses à côté que vous verrez les choses différemment et que ce sera plus facile pour vous de les interpréter une fois qu'elles arriveront à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouh, regardez, c'est pas merveilleux? Le chariot, on nous reconfirme encore avec les bâtons, avec Freya, avec le chariot. D'ailleurs, Freya, elle est toujours représentée sur un chariot. Là, on nous dit vraiment que là, il y a quelque chose qui va vous pousser de l'avant. Il y a quelque chose qui arrive à vous. À mon avis, ces réponses-là, donc cet éclaircissement de la situation, ça va vous pousser de l'avant. C'est-à-dire que là, ça va plus du tout être en mode je sais pas trop, je sais plus trop où j'en suis, qu'est-ce que je choisis, tout est flou avec le 7 de coupe. Non. Là, on vous dit, c'est comme si ça va vous donner un coup quoi. Un coup de pied aux fesses. Et ça va vous faire partir en avant, vous allez rien comprendre, quoi. Et vous allez partir avant pour des choses, bien évidemment, qui vous conviennent mieux dans la vie, quoi. Voyons où est-ce qu'il vous amène, ce chariot. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, vous voyez, ne doutez pas de ces réponses qui arrivent à vous. Ces réponses qui arrivent à vous, elles sont faites pour vous propulser vers l'avant. Hein. On le voit. Hein. Même si sur le coup, vous allez dire, attends, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends plus rien et ça me fait encore plus douter. Non, elles sont là pour vous propulser en avant. Ouh, oui. Puis, vous voyez, vous avez un cavalier de coupe. C'est peut-être sentimental, hein. Peut-être pas, mais en tout cas, ça va vous mener dans une situation où vous allez être sûr de vous. Pardon. Vous allez être complètement sûr de vous et que vous allez aller vers une situation dans votre vie, une étape dans votre vie. Vous allez pouvoir librement ouvrir ce que vous pensez. Comment dire? Librement... vous ouvrir, librement dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Donc là, on a vraiment ces énergies-là, quoi. C'est-à-dire que là, vous allez y aller, il y a une nouvelle étape de votre vie qui arrive à vous.
ou parce que ça y est, vous avez eu des réponses à quelque chose, ça va vous propulser de l'avant. Et vraiment là, vous allez y aller à fond, quoi. Là, c'est la grosse fiesta, quoi. Voyons ce qu'on nous dit avec le normand. Allez, qu'est-ce que nous dit le normand sur tout ça? D'accord, la montagne, les amis, la montagne. Avec laquelle on peut nous parler potentiellement d'obstacles. Ok. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que il y a une vous allez dans une position où vous allez tellement vouloir aller de l'avant que vous allez même chercher les moyens de surmonter des obstacles coûte que coûte. Ouais. Et on voit aussi la vie quand même, la vie sociale qui va jouer un rôle. Ouais. Moi, je pense que vous n'allez pas, même si vous allez avoir des doutes quand ces réponses vont arriver. Je pense qu'on vous conseille vraiment d'aller de l'avant parce qu'au bout du compte, vous allez réussir en fait à surmonter tous les obstacles. Vous allez réussir à surmonter tous les obstacles. Vous allez trouver des solutions, ou du moins vous allez les chercher d'une façon assez stratégique. Et on voit qu'il y a aussi pas mal de vie sociale. La vie sociale, je pense qu'elle va vous aider à aller de l'avant. Elle peut vous aider justement à aller de l'avant, à obtenir ce que vous voulez. Je pense qu'on vous conseille vraiment d'y aller à fond là, de ne pas se poser de questions. Justement, je pense que quand ça va arriver, ça va un peu vous distraire, vous troubler. Mais on vous conseille clairement d'aller de l'avant et on vous dit que de toute façon, vous arriverez à surmonter les obstacles, quoi. Donc, ces réponses vont arriver. Et même si c'est un peu fouillis-fouillas, c'est pas très clair au départ, il faut pas que ça vous arrête dans votre lancée, en fait. Voyons ce qu'on a sorti avec l'oracle pour les deux conseils. On a la mort et la prédiction. Donc avec la mort, on nous parle bien quand même de changement, d'accord? On nous parle effectivement de changement. Moi, je pense qu'on va devoir laisser derrière soi des pensées limitantes, des croyances limitantes, justement qui nous embrouillaient l'esprit. Là, on va nous dire de laisser tout ça derrière. C'est le seul moyen d'avancer. Et je pense qu'on va aussi nous dire, en fait, de faire plus confiance à son intuition. Son intuition, les tirages qu'on voit, ce qu'on pense faire. Je pense que c'est plutôt... Ouais, il faut pas s'attarder, parce que je pense que là, on avait quand même des pensées limitantes qui fait que quand on reçoit des réponses, on ne sait même pas comment les prendre. Alors qu'en fait, les choses peuvent vraiment aller de l'avant, mais encore faut-il accepter le changement, accepter ses intuitions et savoir que, in fine, on va surmonter tout ce qui doit être surmonté. Voilà comment je vois les choses. J'espère que ce tirage vous parle, j'espère que ce tirage vous a plu. J'en ai fini pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous retrouver très bientôt en fait. J'espère vraiment avoir plus de temps pour faire des tirages. Je mettrai encore une fois la minuterie en bas de la vidéo. J'essaie de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et à très vite.